Qu'est-ce que c'est que l'ANTEL, l'Association nationale de télémédecine? C'est le regroupement des professionnels de santé qui pratiquent la télémédecine. La télémédecine existe depuis une dizaine, quinzaine d'années et aujourd'hui, qu'il y a un programme national, il y a besoin de fédérer les professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou non médecins, parce que nous avons dans notre association également des paramédicaux, des pharmaciens. Je pense que c'est la technique qui vient au service du projet de la santé parce que, comme je l'ai dit, les maladies chroniques, c'est des maladies qui ont besoin de soins continus. L'hyperspécialisation de la médecine a besoin de mutualiser les savoirs médicaux et il faut des techniques de communication pour permettre, disons, d'atteindre ces objectifs. Et là, la technique arrive au bon moment, justement, pour faire de nouvelles organisations et puis permettre, disons, une meilleure prise en charge des patients. Ce que je n'aime pas entendre, c'est que la télémédecine est là pour répondre au problème de démographie médicale. Je pense que c'est une erreur. Là aussi, la technique arrive au bon moment, justement, pour repenser les organisations, mais s'il y a une désertification médicale, c'est un phénomène sociétal, c'est pas dû à un manque de médecins. Tout le monde constate aujourd'hui que la médecine générale est un peu malade, c'est-à-dire que les jeunes n'y vont pas parce que le modèle ancien organisationnel ne les intéresse plus, donc il faut repenser une nouvelle organisation, retrouver du contenu à cette pratique qu'on appelle médecine de premier recours. Effectivement, aujourd'hui, moi qui ai fait ma carrière à l'hôpital, on constate qu'environ 15 à 20% des hospitalisations pourraient être évitables, et donc aujourd'hui on a besoin d'avoir, grâce aux techniques de l'information, la possibilité de mieux préparer, je dirais, le soin aux patients. Et quand il y a, disons, un problème, surtout chez les gens âgés, qui ne justifient pas un déplacement dans un hôpital plus important, où ils seront mal à l'aise, où les familles ne viendront pas les voir, eh bien, il faut l'éviter. Et ça, la télémédecine va aider à faire ce qu'on appelle un parcours de soins gradué des patients atteints de maladies chroniques. Je pense que là, moi, je suis très confiant. Je trouve que depuis quelques années, la télémédecine commence à être mieux comprise des professionnels de santé. Elle est acceptée par la population et les patients. Ça, c'est très important de dire, parce que c'est pas du côté des patients qu'il y a un frein. C'est plus du côté des professionnels qu'il faut former. Ceux qui sont en exercice, il faut les accompagner. Et les nouveaux professionnels, il faut les former dans la faculté de médecine. Je pense qu'il ne faut pas compliquer les choses. La e-santé, je dirais, c'est plus large, si vous voulez. Mais la télémédecine, c'est vraiment l'usage du numérique par les professionnels de santé pour faire de la médecine. Je crois que l'Alsace est un pays très dynamique en matière de e-santé et en matière de télémédecine. Et je le savais déjà avant de venir ici.